Alors la première chose à voir quand on apprend le C, ce sont les variables. Alors les variables, c'est simple, mais il y a beaucoup de détails, ce qui fait qu'on va être amené à faire plusieurs vidéos. Alors, je vais créer un projet en utilisant le modèle qu'on a créé précédemment. Alors, ce premier projet, je vais l'appeler, donc je vais les numéroter pour les organiser. Donc variable simple. Je vais le repositionner. Donc, voilà, et le nom de la solution, ce sera également variable simple. Je vais renommer mon fichier. Alors attention, quand j'ouvre ici, en fait, je suis sur ce qu'on appelle un aperçu. Vous voyez, c'est en mauve. Voilà, c'est aperçu du fichier, mais ce n'est pas le fichier lui-même. Hein, pour avoir le fichier lui-même, il faut que je fasse afficher le code. Voilà, donc là, j'affiche bien le code. Alors la différence, c'est que si vous modifiez l'aperçu, vous ne modifiez pas la page de code, et au moment où vous compilez, bah, ça n'aura rien changé, puisque le code, lui, n'aura pas été modifié. Alors les aperçus peuvent servir dans certaines situations. Bon voilà, nous on n'en aura pas vraiment besoin. Alors qu'est-ce qu'une variable en informatique? En fait, c'est très simple, c'est un espace mémoire auquel on va pouvoir accéder par un nom. On lui donne un nom à cet espace mémoire et il va permettre d'écrire ou de lire une valeur. C'est-à-dire ça va permettre de stocker une valeur et de pouvoir s'en servir. Alors, pour avoir une variable dans son programme, c'est simple. On lui donne, enfin, on utilise un type, on lui donne un nom. Par exemple, là, je vais prendre un char que je vais appeler C, et on met un point virgule. Alors, par exemple, je peux aussi lui affecter une valeur, donc je vais mettre égal 0, comme ça, voilà. Alors, pour aider, je vais mettre des commentaires, ce qui fait qu'à l'issue de la vidéo, le fichier de code servira également de cours, en fait, avec un résumé. Voilà. Ça permettra aussi de souligner quelques détails qui peuvent être quand même très utiles. Voilà. Alors, le commentaire que je propose ici... Alors, attendez. Je vais vous expliquer au passage, d'ailleurs, les commentaires. Donc, vous voyez, ce signe-là, donc slash étoile, ça permet d'ouvrir un bloc de commentaires. Les commentaires, donc sous Visual Studio, passent en vert, sous CodeBlock, je crois que c'est gris. C'est du texte, en fait, qui ne sera pas pris en compte par la machine au moment de la compilation. Alors, quand on fait slash étoile, on doit fermer aussi le commentaire avec l'inverse, étoile slash, et tout ce qui sera entre ne sera pas pris en compte par la machine au moment de la compilation. Mais l'intérêt, c'est vraiment d'informer le programmeur sur un certain nombre de choses. Alors, il y a une autre façon de faire des commentaires, c'est avec 2 slash, mais à ce moment-là, ça met en commentaire uniquement la ligne. Par exemple, ici, si j'écris quelque chose en dessous, c'est plus en commentaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis je vous propose comme commentaire? C'est déjà une définition pour la variable informatique. Et puis aussi également, je précise comment on fait pour avoir une variable. On donne son type, on donne son nom, on lui donne un nom. On verra les contraintes pour les noms. Et on met un point virgule. Alors une chose intéressante, c'est que par défaut, toutes les variables sont signées. Ça veut dire qu'elles elles ont la possibilité d'être soit négatives, soit positives. Donc les différents types, voilà, pour déclarer une variable, on a besoin de connaître les types de variables en C. Le C est un langage typé. Alors, les types, on va les passer en revue. Il n'y en a pas beaucoup, mais on va les passer en revue. Et pour chacun d'entre eux, on va indiquer les informations de base. Donc là, par exemple, le char, c'est un octet. Un octet. Ça prend un octet et c'est une valeur entière.
hein, c'est un entier. Voilà. Donc sur un char, vous pouvez stocker sur un octet, c'est-à-dire une valeur qui va de moins 128 à plus 127. Au-delà, vous ne pouvez pas le stocker. C'est ce qu'on appelle la troncature et on expliquera ça un petit peu plus tard. Alors, on peut utiliser un mot-clé qui s'appelle unsigned, qui permet de retirer le bit de signe. Hein, c'est-à-dire que du coup, là, la valeur, elle pourra aller... Alors, je vais l'appeler char... comme ça, je vais l'appeler UC. Cette valeur, bah, elle pourra aller... Bon, par exemple, je peux mettre 255. Elle ira de 0 à 255. Hein. Alors, évidemment, c'est toujours un octet. Donc, c'est toujours un octet. C'est toujours un entier, mais cette fois-ci, il est non signé. Alors c'est intéressant dans certains contextes, de certaines librairies, par exemple, une librairie graphique utilisera le char comme unité fondamentale en fait pour le stockage des informations. Il ne faut pas oublier que le C est juste au-dessus de l'assembleur. C'est un langage, comme on dit, de bas niveau, c'est-à-dire très dans les profondeurs de la machine, si je puis dire. On est juste au-dessus de l'assembleur. Donc là, on peut avoir accès à la plus petite unité de mémoire accessible directement, c'est l'octet. Hein. Voilà. Donc le char qui sert pas mal quand on fait du bas niveau, quoi. Ensuite, il y a le short. Alors c'est un peu moins utilisé actuellement, ça l'était beaucoup plus il y a quelques années je pense. Donc là je vais l'appeler donc S, puis je vais lui donner pareil une valeur. Donc on affecte une valeur avec le signe égal. Hein. C'est-à-dire là ça veut dire que je mets la valeur 45 dans la variable qui s'appelle S. Hein. Donc un short c'est 2 octets. Et c'est pareil, ça stocke un entier. Ensuite, j'ai le int. Alors, c'est le int qu'on utilise le plus fréquemment actuellement. Donc, par exemple, je vais mettre une valeur 2. Lui, il fait 4 octets. Bon, je ne crois pas qu'on le retrouve encore. Il y a une époque où il pouvait faire éventuellement 16. Il pouvait faire éventuellement 2 octets, mais plus maintenant. Donc là, c'est pareil, donc c'est une valeur entière. Ça veut dire que vous n'avez pas de virgule. Hein. Une valeur entière, c'est ça. Vous pouvez, je ne sais pas si je prends 3 divisé par 2, ça ne fera pas 1,5, ça fera 1. Alors ensuite, le long, je vais l'appeler L. Alors le long, je vais mettre une valeur, je vais l'initialiser à 0. Il fait également 4 octets, ce qui fait qu'effectivement son utilisation, son utilité est assez... Enfin, on ne l'utilise pas, quoi. Voilà. Et ça date justement de l'époque où les entiers pouvaient faire que 2 octets. Hein. Donc du coup, le C a été mis à niveau, si je puis dire, a été upgradé plusieurs fois, et depuis la norme, en tout cas depuis, je crois, c'est depuis 99, il y a le long, enfin c'est en tout cas la modification C99, alors, je ne sais pas si ça correspond à la date, je ne me rappelle plus, donc on a le long, voilà, qu'on trouve aussi en C++, qui est un apport en fait du C++, voilà, je vais mettre, je sais pas moi, égal 100 comme ça dedans. Alors le long, lui, par contre, il fait 8 octets, ce qui va permettre de stocker des nombres beaucoup plus grands. Et c'est toujours pour un entier. Alors, après les entiers, donc ça c'est fini pour les entiers. Donc toutes les valeurs entières, quand on en a besoin, on choisit l'espace mémoire qui sera le plus pertinent par rapport à la valeur qu'on veut stocker. Alors ensuite, pour stocker les réels, c'est-à-dire les nombres à virgule, pour commencer, on a le float. Donc le float, donc là je vais pouvoir mettre un nombre avec une virgule, donc par exemple 1.5. Alors par défaut, cette valeur-là, pour la machine, c'est un double. Hein. Alors par exemple, si je mets un point virgule, je ne sais pas s'il va râler. Bon, on verra ça après, donc vous verrez, je vous expliquerai, il y a un suffixe à ajouter. Donc un float, il fait 4 octets. 4 octets, et là c'est un réel. On peut stocker une valeur
avec une virgule. Voilà, donc virgule. Alors, je vous signale que je suis de formation littéraire à l'origine, ce qui fait que même des choses aussi simples que ça n'étaient pas forcément évidentes pour moi au démarrage. Donc, ensuite, on a le double. Le double qui est en fait un float qui fait 8 octets. Moi, je sais pas, je peux mettre 55.26, n'importe quoi comme ça. Voilà. Alors, 8 octets. Et évidemment, c'est pareil, c'est réel. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette valeur-là, par exemple, pour la machine, c'est un double. Ce qui fait que dans certaines situations, alors, il se peut qu'il y ait un souci de cohérence de type. C'est-à-dire que là, par exemple, je veux mettre un double dans mon float. Donc le double, il peut être plus grand, hein, il a une capacité plus grande que celle du float. Donc éventuellement, je peux mettre une valeur qui ne tiendra pas dans mon float. Donc mon f là, il va tronquer en fait cette valeur si jamais elle est trop grande. Alors, par contre, les chiffres, je les ai pas en tête parce qu'ils sont trop, c'est des chiffres vraiment très très grands. Mais c'est possible et c'est à prendre au sérieux parce que c'est à cause de ça, à cause de ce bug là, hein, c'est-à-dire une valeur tronquée, qui a eu une navette spatiale qui a craché quand même. Et tout simplement, tout simplement. Donc ça, c'est à prendre au sérieux. Alors ici, pour spécifier qu'il s'agit bien d'un float, on a un suffixe f, ce qui veut dire que le 1.5, c'est une valeur de type float, hein, quand je rajoute le suffixe f. Pas besoin de suffixe donc pour le double. Hein. Voilà. Alors, ensuite de ça, on a un autre type. Alors là, c'est un pointeur, c'est-à-dire le type pointeur. Je peux prendre n'importe quel élément, par exemple le int. À partir du moment où je vais lui associer une étoile, hein, c'est-à-dire l'association d'un type de base plus d'une étoile, fait de cet ensemble-là, de cette choses, un pointeur. Alors, je vais l'appeler P, par exemple, ou PTR, hein, comme pointeur. Voilà. Alors le pointeur, qu'est-ce que c'est? C'est une variable qui, à la différence des autres, alors comme toutes les variables, elle prend une valeur, enfin on peut écrire dedans une valeur, mais à la différence des autres, cette valeur sera une adresse mémoire. Hein. Donc par exemple, là, ce que je peux faire, c'est lui donner l'adresse de la variable i. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, les variables existent en mémoire. Hein. C'est un espace mémoire. Hein. Donc cet espace mémoire, il existe quelque part. Il a une adresse. Alors l'adresse d'un élément, je peux la récupérer avec un opérateur spécial qui s'appelle adresse2. Hein. Donc là, je vais mettre par exemple adresse de i. Voilà. Alors un pointeur, par ailleurs, c'est juste 4 octets. C'est 4 octets. Et c'est une valeur, on va dire que c'est une adresse mémoire. Ce sont des valeurs en général en hexadécimal. Voilà, bon, on peut les afficher aussi en décimale, mais enfin, ce sont des valeurs comme ça. Voilà, alors quelles sont les contraintes pour les noms, hein? On n'a pas le droit de tout faire quand on veut déclarer un nom. Alors, on peut s'en douter, donc par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un char, si je veux l'appeler 0T par exemple, vous voyez, Visual Studio immédiatement souligne, on n'a pas le droit de commencer par 0, hein, par un nombre, par un chiffre, quoi. Hein, si je mets n'importe quoi, ça ne marchera pas. Alors par contre, vous avez le droit de les mettre après. Hein. L'important, c'est de commencer par une lettre. Hein. Voilà. Alors, soit dit en passant, on peut déclarer plusieurs variables du même type de cette façon. C'est-à-dire, par exemple, je peux en prendre une autre que je vais appeler T majuscule. Voilà. Donc là, j'en ai donc deux. J'ai celle qui s'appelle T minuscule et celle qui s'appelle T majuscule. Bien entendu, vous pouvez les appeler aussi comme vous voulez. Hein. Je peux l'appeler Titi. En général, on l'appelle Toto pour dire c'est le nom que vous voulez. On cherchera des noms qui ont quand même un rapport avec ce qu'on est en train de faire, hein, pour s'y retrouver.
Alors, quelles sont encore les impossibilités? Donc, je peux pas, par exemple, si je prends un short, je peux pas évidemment utiliser ce qui seront des opérateurs. Par exemple, un opérateur arithmétique, le signe moins, je peux pas le mettre dans le nom de ma variable. Hein. Je peux pas non plus lui donner, mettre dans le nom de ma variable, je sais pas moi, par exemple, pas de déplacement. Je peux pas, enfin, déplacement comme ça. Je peux pas mettre d'espace dans le nom non plus. Je n'ai pas le droit de faire ça. Par contre, j'ai le droit de faire ça. Je peux mettre un underscore. Hein. Alors, le underscore, c'est-à-dire je crois que c'est le caractère de soulignement, on l'appelle comme ça. Voilà. Donc là, ça, j'ai le droit. Hein. Alors, j'ai le droit d'ailleurs aussi de commencer avec ce caractère de soulignement. Donc voilà, donc on va pouvoir résumer en fait tout ça de la façon suivante. Donc les contraintes pour les choix de noms, je vais vous les ramener ici. Voilà. Donc pas d'opérateur, pas d'espace, pas de chiffre au début. Hein. Le premier caractère est obligatoirement une lettre ou le caractère de soulignement. Majuscules et minuscules sont différenciés. A est différent, enfin A majuscule est différent de A minuscule. Bah, c'est tout. Hein. Voilà, alors ça c'est à savoir, bon, on l'intègre en général très vite, et ça sera vrai aussi pour les noms de fonctions, quand on verra les fonctions plus tard. Alors pour vous familiariser, pour commencer la programmation, je vous propose, juste avant de passer à la suite, de répondre à ces questions. Voilà. Donc c'est un exercice que j'ai pris dans le livre Langage C, publié chez ENI, sur lequel je m'appuie et dont je suis l'auteur. Voilà donc les déclarations suivantes. Vous indiquez, oui, vous expliquez les erreurs.